Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder ensemble les énergies du mois de juillet. Nous allons regarder justement ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de juillet pour vous les Gémeaux. On voit que là, alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais avec les... Voilà, c'était un petit peu bancal peut-être dans votre vie, je ne sais pas, ou dans ce que vous pouviez ressentir. On voit que on remet de la lumière un petit peu sur ce qui nous fait plaisir, hein, ce qui vous fait plaisir. On retrouve du plaisir et on est en pleine transition, en pleine transformation, parce que l'on voit que là, il y a cette notion vraiment d'abondance qui est ouverte, les choses sont en train d'évoluer, de changer, il y a la notion d'être vous-même, de communiquer différemment avec vous et avec les autres. Il y a des peurs hein, qui ont été travaillées, ou en tout cas vous travaillez sur certaines peurs, ce que vous pouviez ressentir, peut-être même le regard des autres, le jugement des autres hein, vis-à-vis des autres, de vous-même et des autres. Mais on voit que là, pour ce mois de juillet, il va y avoir beaucoup de communication. Alors, est-ce que la communication avec vous-même va changer? Mais la communication avec une autre personne ou des autres personnes, mais en tout cas, ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur, parce qu'on voit que là, les choses, elles sont en train d'évoluer et de changer au niveau énergétique chez vous. Ok, c'est en train de changer chez vous, euh, dans vos énergies. Votre habitat, votre habitation, il y a des changements qui sont en train de se faire, qui vont se faire pour ce mois de juillet. En tout cas, dans les énergies, c'est en train de se poser pour qu'avec le temps, donc dans le temps, hein, dans un avenir proche, il y ait du changement et une abondance qui revient dans votre vie. On vous parle bien hein, d'être vous-même. En tout cas, il y a cette notion de se retrouver, de reprendre le dialogue, d'exprimer ce que l'on ressent, de ne plus justement se fier hein, au regard des autres, au jugement des autres, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette notion de travailler sur des émotions qui étaient ancrées à l'intérieur de vous, hein. Peut-être que depuis toujours, on vous a fait sentir euh, peut-être que vous ne valiez rien, que vous n'étiez pas légitime ou que tout simplement ce que vous faisiez, c'était pas, voilà, il n'y avait pas d'intérêt comparé peut-être à la personne justement qui comparait hein, ce que vous faisiez et ce qu'elle elle faisait. Mais alors, il y a le fait que peut-être que on vous aide justement à exprimer ce que vous ressentez, ou tout simplement d'arrêter d'être dans la comparaison, alors l'auto-sabotage, le jugement, hein, voilà, de se détacher hein, de, de ce que l'autre peut penser ou dire de vous, puisque vous êtes la seule personne à pouvoir, alors si vous le souhaitez, hein, vous critiquer, vous juger, vous êtes la seule personne. Les autres, s'ils le font, c'est parce qu'en fait, c'est pas vous qui jugent ou qui critiquent, ce sont eux-mêmes, hein, voilà. Parce que vous appuyez sur des choses à l'intérieur d'eux qui ne sont pas jojo et ça leur plaît pas de le voir et du coup, c'est à vous qu'ils vont le reprocher, hein, parce que vous ouvrez une porte qui est à l'intérieur d'eux, qu'ils veulent laisser fermer et vous êtes en train d'appuyer sur une blessure, voilà, tout à fait, une blessure, hein. Mais là, pour vous, il y a du plaisir qui revient dans votre vie. En tout cas, dans les énergies, c'est ce qui est inscrit. Pour le moment, c'est ce qui est inscrit, puisqu'il ne faut pas oublier que les énergies, elles circulent, elles tournent, elles évoluent. Tout va être en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, des choix que vous allez prendre, des décisions que vous allez prendre, des directions que vous allez prendre, de ce que vous souhaitez. Puisque bon, voilà, on peut, c'est vrai, évoluer et changer les choses au fur et à mesure, bien sûr, hein, rien n'est gravé dans le marbre, hein. Tout est interchangeable, tout est possible. En tout cas, il y a vraiment le fait de se retrouver, de se reconnecter à soi, de vraiment ne plus
dépendre de l'autre, des autres, de reprendre, hein, ouais, c'est reprendre votre pouvoir, d'avoir conscience. Alors, confiance en vous, conscience que vous avez ce pouvoir de manifester ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas aussi. Il y a vraiment cette notion de vraiment changer sa façon de penser, de communiquer pour attirer à soi vraiment le changement, ce que l'on souhaite, ce que l'on a réellement envie de vivre et de recevoir. Euh, et ne plus vraiment, ouais, vraiment, vraiment, c'est vraiment ça, hein, et ne plus manifester ce qui fait peur, ce que vous ne voulez pas en fait, c'est ça. Et on vous dit bien que c'est une belle avancée, c'est franchir un palier, c'est vraiment euh, euh, prendre conscience du pouvoir que vous avez, du fait que vous pouvez interchanger, changer les choses dans votre vie, même les relations que vous avez. Mais là, le fait de prendre conscience de ce que vous pouvez manifester, que ce que vous manifestez, ce qui vient à vous, vous le créez. C'est comme être dans une dernière étape pour franchir ce palier, évoluer et changer, et surtout apporter le changement dans votre vie. Et surtout aussi l'abondance. On vous parle de cette abondance, de pouvoir vraiment être connecté à vous, d'accord, à votre être profond, qu'à votre âme, à votre moi supérieur, et pouvoir avancer non plus sur le fil du rasoir, mais sur, vous savez, comme les funambules, mais sur le fil, avec légèreté, avec sensualité, avec souplesse, avec de la douceur vous concernant, de la bienveillance, avec, alors sans aucun filet de sécurité, puisqu'il y a la notion d'avoir confiance en soi et en ce qui vient, en tout cas, le fait de savoir que vous manifestez ce qui vient à vous, vous permet, oui, de grandir, d'avoir encore plus confiance en vous et d'avancer vraiment, mais alors sur un chemin qui est complètement dégagé. On vous parle d'expression sensuelle, hein, c'est ce que je vous disais, hein, d'avancer avec plus de sensualité, de confiance en vous, d'estime de vous-même. Il y a cette notion d'avoir repris confiance en soi, de s'être retrouvé, d'avoir ouvert une porte justement à l'intérieur de soi qui avait du mal à, à, à s'ouvrir avec, parce qu'il y avait ces peurs qui étaient là, qui pouvaient même vous ralentir, hein, mais il y a des décisions qui ont été prises, ou en tout cas qui vont être prises, justement, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de rayonner, mais vraiment de vous transformer, de changer votre vie, de vraiment transformer votre vie, vous et votre vie, et ce qui va amener à vous de belles opportunités, qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ, puisque vous êtes connecté à votre cœur, à vous, à l'univers, un Dieu, la source, comme vous voulez, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, vous êtes connecté à vous, à votre cœur, à votre âme, votre intuition. On voit que l'on rayonne, on avance, on a confiance, le chemin est dégagé, c'est ce que je vous disais, les opportunités sont là, elles viennent, elles arrivent, en tout cas, il y a les opportunités vont être dans votre vie. Il y a vraiment les obstacles, bah, les cadenas, les obstacles, les blocages, tout ça, ça vole. Vous avancez vraiment, mais le chemin, il est dégagé. Ce que je vous disais, c'est sur un fil, mais il n'y a plus besoin de filet de sécurité parce que vous avez confiance. Vous avez confiance dans les décisions que vous prenez, les choix que vous faites, dans ce que vous souhaitez réellement au plus profond de votre cœur, parce que vous y allez avec votre cœur, hein, vous écoutez votre boussole intérieure.
je vous dis, vous allez vraiment penser et parler autrement, différemment, et c'est ce qui va vraiment vous permettre de prendre conscience qu'en fait, vous manifestez les choses, que vous avez ce pouvoir de créer ce qui se passe dans votre vie et ce que vous souhaitez réellement. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui ne viendront pas à vous. Vous avez beau y penser, voilà, être positif ou positif dessus, vous allez vous dire: «Bah, ça, j'arrive pas à le manifester». Mais parce que tout simplement, dans les énergies, il ne faut pas oublier que alors l'univers, la source, Dieu, hein, d'accord? Heu, dans les énergies, heu, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est que vous allez pouvoir peut-être souhaiter quelque chose très, très fort, mais ça ne vient pas. Bah, parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui va venir à vous. Ce truc, vous ne l'aurez peut-être pas, mais au final, vous allez avoir, quelque chose qui sera encore meilleur, mieux que ce que vous aviez demandé et là, vous allez réaliser que: «Ah ouais, j'ai peut-être pas eu ça, mais j'ai eu ça». Ou sinon, tout simplement, prendre conscience aussi que quand on souhaite manifester quelque chose, n'oubliez pas que des fois, on va avoir des petits bouts par-ci, par-là, de petites choses, mais plutôt que, par exemple, heu, j'en sais rien, allez, on va prendre le gâteau au chocolat. C'est bon ça, le gâteau au chocolat. Vous souhaitez, par exemple, vous vous dites: «Oh là là, je mangerais bien un bon gâteau au chocolat, j'ai envie. Tiens, allez, pourquoi pas?» Et là, l'univers, il vous entend. Il se dit: «OK, elle veut ou il veut, hein, cette personne souhaite manger un gâteau au chocolat». Mais plutôt que de lui servir le gâteau au chocolat sur un plateau, je vais déjà voir, en lui transmettant déjà une tablette, comment la personne va réagir. Et quand l'univers va vous envoyer la tablette de chocolat, est-ce que vous allez la prendre en disant: «Oh, moi je voulais un gâteau au chocolat, je voulais pas une tablette de chocolat», ou vous allez dire: «Ah, génial, j'ai déjà la tablette de chocolat, gratitude, merci, comment je suis heureuse ou heureux d'avoir déjà cette tablette de chocolat qui va me permettre de pouvoir faire ce gâteau au chocolat que je rêve de déguster, de manger et ça j'en ai la l'eau à la bouche, j'en salive». Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des fois, on va souhaiter des choses et l'univers va envoyer des petits bouts. Un petit peu aussi comme les petits cailloux d'Hansel et Gretel, vous savez, hein, qui mettent sur le chemin pour retrouver leur chemin, sauf que là, ça va être des petites opportunités, des petites bénédictions, des petites, synchronicités. Ça va être des petites choses, hein, des petits cadeaux, hein, qu'on va vous mettre et on va voir comment vous allez vibrer et réagir. Si vous prenez conscience que des fois, c'est envoyé par morceaux, un peu comme les meubles, vous savez là, du magasin là, on monte et à des fois, il y a toujours un truc en plus, on se demande où c'est qui va ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, là, c'est la même chose, d'accord? Comme le gâteau au chocolat, comme plein de choses. C'est que là, vous allez, aussi, c'est prendre conscience que vous pouvez manifester plein de choses. Mais il y a des fois, l'univers, il est taquin, il va vous envoyer un petit bout par-ci, un petit bout par-là, mais attention à comment vous allez le vibrer et comment vous allez réagir, surtout. À partir du moment où vous allez prendre conscience que comment vous réagissez face à certaines situations, soit ça crée un blocage, un ralentissement, soit ça vous ouvre une porte. Et là, vous recevez encore plus. Pourquoi? Bah, parce que ça va être, est-ce que vous allez être dans la satisfaction ou l'insatisfaction? Voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à comprendre ce que je souhaite vous dire, mais ce qu'il y a, c'est, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'entièreté de ce que vous voulez tout de suite que vous ne l'aurez pas. Tout va dépendre de comment vous allez réagir. Et puis, il y a des fois, il va vous envoyer des petits trucs. Ça sera peut-être pas ce que vous avez demandé à la fin. Une fois que vous allez emboîter les pièces du puzzle ou voilà, hein, ça se trouve, ce sera peut-être un bon, gâteau au chocolat et puis ça sera, je sais pas, avec, des cerises dessus ou, un coulis, de fraises ou je sais pas, j'en sais rien. Mais au final, ça sera encore même mieux que ce que vous aviez espéré, souhaité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous dit bien hein, qu'il y a une clôturation qui est en train de se faire. Vous êtes en train de fermer une porte. Les choses sont en train de s'éclaircir dans votre vie. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse. On fait péter les obstacles, les blocages. On lâche prise, on n'est plus dans les attentes et justement on rayonne, on change, on évolue, on communique et on pense différemment. On prend conscience
de qui on est et du pouvoir que l'on a. Et c'est ça qui est juste merveilleux, magnifique. Il y a une belle reconnexion à votre cœur. En tout cas, vous êtes vraiment, vraiment en train de vous transformer, d'acquérir une grande et belle sagesse. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.